Alors c'est parti, on est dans Graines de connexion et puis, on se retrouve, bienvenue déjà. Merci, Le bonjour. titre, Mmh. bienvenue à Catherine, merci d'être là. Je parle, déjà du titre et si vous pouviez être totalement vous-même en retrouvant votre pleine, puissance, c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui avec, Catherine Buller, Envie d'être et merci d'être présente et d'être avec moi Catherine. Avec joie. Merci pour l'invitation, Ludo. Alors je regarde juste si ça tout est bon, je crois qu'on est en ligne. Et on peut commencer. Alors, écoute, Catherine, on s'est rencontrés il y a quelque temps. On a fait ton activité, ce que tu faisais, et j'avais aussi activé, je t'avais proposé de tester, et puis c'était fixe. On en parlera peut-être après. Mais parle-nous de qui tu es et ce que tu fais. Donc, je suis médium, guérisseuse, infirmière. Ce que je fais, alors aujourd'hui, mais ça a été tout un chemin pour arriver à ça, j'accompagne les gens à créer une réalité différente. C'est-à-dire que pour moi, chacun crée sa réalité. Et en fait, c'est vraiment intéressant on entend parler quand même pas mal là maintenant du pouvoir de la manifestation consciente. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place en partant sur le. En fait, on a 5% de conscient de nos pensées et tout, puis tout le reste est inconscient. C'est-à-dire que c'est les croyances limitantes, toutes nos programmations, enfin tout ce dont on n'est pas conscient. Puis c'est intéressant d'aller travailler là-dessus. Alors j'y suis arrivée autant avec mon métier d'infirmière, puisque ça me permet d'accompagner les gens, ça me permet j'ai eu plein de déclics aussi durant ma formation. Justement, pour si tu es né où? Quel cursus tu as eu, D'accord. déjà? Ouais. Oui, oui. Alors, moi, je suis née dans le canton de Vaud. J'habite toujours le canton de Vaud, le Gros de Vaud. Je suis originaire, alors voilà, à l'origine de Yon-sur-Morge, donc je suis vraiment une vaudoise pure souche. Le cursus scolaire, moi, j'ai fait l'école dite obligatoire. Après, j'ai été au gymnase, alors en culture générale. Et puis après, j'ai fait ma formation d'infirmière. À l'époque, on disait encore l'école d'infirmière. Maintenant, c'est un bachelor, en fait. Et puis après, j'ai travaillé j'ai travaillé en psy, j'ai travaillé en médecine interne aux soins à domicile, en milieu scolaire. Et puis, en fait, je suis toujours en milieu scolaire. Je suis responsable d'infirmière scolaire pour un quart du canton, enfin, pour une partie du canton de Vaud et à temps partiel. Et l'école, alors, c'est une mini-société. Moi, je dis toujours que tout ce qu'on trouve dans le journal, on le trouve à l'école. Donc, ça m'a permis d'avoir toutes sortes de formations qui me permettent aussi d'accompagner mes clients au niveau individuel, enfin, au niveau de mon. Donc tu étais sur l'humain, mais tu étais moins, enfin tu étais plus dans le rationnel du coup, enfin dans le perceptible ou je sais pas comment tu peux dire ça? Euh, oui et non, parce qu'en fait, quand j'ai fait ma formation, je me suis rendu compte que tous les patients, ils avaient des peurs. Notamment, une dame avait peur de faire 3 complications suite à une intervention. Elle les a faites les 3. Puis pour moi, le déclic, ça a été, ah mais en fait, si on peut créer dans ce sens, peut-être on peut créer dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire créer des choses voilà, avec des complications, c'est embêtant de créer des complications, d'autres choses. Et puis, j'ai réouvert quand j'étais petite. Je racontais à mes parents des choses ce que je percevais sur les invités qui allaient venir ou qui étaient venus. Et je suis sûre que j'ai fait peur à mes parents avec ça. Et du coup, ils m'ont demandé un peu d'arrêter, donc j'ai tout fermé. L'école d'infirmière m'a permis de rouvrir tout ça, en fait, de rouvrir toutes ces connexions, tout en restant dans le pragmatique, oui, parce que évidemment, là, on est dans la santé physique avec ce métier. Mais de par des rencontres ou par, des choses qui venaient à toi sans même que tu les comprenais ou que tu les Alors, comprennes? sans que je les comprenne, en fait, parce que j'étais Ouais. petite, donc c'était pas vraiment explicable. Mais par contre, j'ai pu reconnecter ça, en fait, ces capacités-là, grâce Et c'est aussi pas à la vraiment formation. explicable, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'arrivait que tu te dis: «En fait j'ai ça, mais je dois aller travailler ça ou aller approfondir»? Alors, je me suis pas vraiment dit que j'allais aller approfondir, ça m'est revenu
revenu, enfin contre, c'est pas contre, revenu avec, je sais pas. Donc, moi, je trouvais intéressant de développer ce côté-là après. Enfin, je pense que tout le monde l'a. Je pense pas qu'il y ait des gens pour qui c'est pas possible. Il y a des gens peut-être à qui ça peut faire peur, qui sont pas intéressés à développer cet aspect-là, qui sont pas. Mais je pense que tout le monde a ces aspects-là. Alors il y a déjà, bon, il y a l'intuition, mais il y a au-delà de ça en fait. Donc, alors là, aujourd'hui, je dois dire que je ne cherche pas à avoir des informations sur toutes les personnes que je rencontre, sinon je pense que ce serait juste insupportable. Donc, je vais plutôt avoir des informations avec mes clients, les gens qui viennent me voir, qui me posent des questions. Enfin, là, voilà, c'est comme je sais pas, une forme d'interrupteur qui fait qu'en me connectant plus profondément, j'ai des informations pour les gens, mais j'ai des informations qui vont être utiles pour eux par rapport à ce qu'ils sont venus chercher en venant me voir. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir toutes sortes d'informations, de savoir des choses sur les gens qui ne me servent à rien. Ouais, ça peut être perturbant parce que, bon, alors, justement, tu parles de ce que tu as fait avant. Ouais. Et un jour, tu t'es dit, maintenant, ça fait trop partie de moi, je dois aller pleinement dans cette voie-là. Oui et non. En fait, je trouve la vie est bien faite. Après avoir eu ce déclic comme ça en faisant ma formation d'infirmière, je me suis intéressée. J'ai fait une formation avec les fleurs de Bach, j'ai fait une formation avec l'homéopathie. Puis j'y suis retournée petit à petit comme ça, mais sans vraiment me poser de questions. Puis à un moment, je me suis rendu compte, par rapport aux formations que je faisais, que j'avais plus besoin d'un support, que ce soit quel qu'il soit. Que ce soit des huiles essentielles, des fleurs de Bach, d'un pendule, etc. Puis que j'avais tout en moi. Enfin, on a tous tout en nous. Donc, je peux pas dire que j'ai toujours été vers ce qui m'attire, en fait. Tu vois, vers ce qui me parle, vers l'humain toujours, et puis ce que vivent les gens. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours été intéressée aussi, j'ai parlé de santé physique, mais j'ai toujours été intéressée par la santé mentale, parce que j'ai aussi travaillé en psychiatrie, et puis je trouve... et puis par la neurobiologie, parce que j'ai aussi fait une certification en neurobiologie, enfin surtout en lien avec le nerf vague et la régulation du nerf vague. Mais donc voilà, donc je suis vraiment plus allée comme ça, dans le fond, au feeling en fait. Mais même dans mon métier d'infirmière, je suis allée aussi dans ce qui m'intéressait. La même chose aussi avec les formations que j'ai faites et en lien avec les postes que j'ai eus. Et puis du coup, aussi de maintenant, l'entreprise que tu as créée, c'est déjà, tu as créé ça il y a combien d'années? Alors, réellement créé, c'était en 2019, mais en fait, je fais des soins, je propose des soins énergétiques depuis assez longtemps. Puis chaque fois, je démarre un petit bout, puis je me reculais, puis je démarre un petit bout, puis je me reculais, etc. Et puis après, je me suis dit, mais dans le fond, j'ai envie de faire ça. Vraiment, enfin, j'ai envie d'accompagner les gens, j'ai envie de proposer d'autres choses. Et puis, pour ça, peut-être il faut que je me mette une structure. Donc, du coup, j'ai créé Envie d'être 2019. Ouais. Puis là, sur le site, donc, tu proposes des soins énergétiques, des ateliers collectifs, accompagnement des entreprises et puis programme La Voie Royale. Alors, si on peut parler de soins énergétiques, qu'est-ce on entend par soins énergétiques? Alors, pour moi, on est tous connectés à tout. Après, voilà, il y a des gens à qui ça ne parle pas, c'est OK. Et alors, le soin énergétique, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en allant bouger les énergies, tu me diras, ça ne te dit pas plus non plus ce que c'est, mais en changeant quelque part... Comment? On en parle de plus en plus. Oui. En changeant l'énergie, mais autant l'énergie qu'on a à l'intérieur que l'énergie qui est autour de nous, ça change notre environnement, ça veut dire que ça change ce qu'on vit. Je ne sais pas si je suis claire comme ça. Enfin, si toi, ça te semble clair. Et puis, du coup, les soins énergétiques, pour moi, c'est alors, quand je parlais d'accompagner les gens, les personnes qui viennent me voir, au principe, elles viennent parce qu'elles veulent changer quelque chose. Alors, ça peut être au niveau physique, au niveau de leur santé, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau du travail, enfin, ça peut être, bref, plein de choses. Et puis, du coup, je vais avec ce qui vient, c'est-à-dire qu'il y a la personne, ce qu'elle me dit, et puis il y a ce que je perçois de son énergie par rapport à ce qu'elle dit. Et puis du coup, je vais lui
poser des questions, je vais discuter avec elle par rapport à tout ce qu'elle amène. Mais en fait, je peux dire ça autrement. Il y a des fois des endroits où tu as pu, par exemple, aller, tu arrives dans une pièce et puis tout de suite, il y a quelque chose qui passe pas très bien. Enfin, je sais pas, ça peut être, tu sais pas pourquoi. Il y a un truc qui passe pas. Puis il y a d'autres endroits où tu arrives, puis tout de suite, tu te sens super bien. Bah, déjà, ça, c'est des énergies qui sont différentes. Donc, en fait, c'est d'aller avec ça. Après, des fois, quand on se sent pas bien, ça peut être, je sais pas, si tu arrives dans une pièce où il y a deux personnes qui se sont fâchées, qui sont en conflit, bah, tu vas probablement percevoir qu'il y a quelque chose qui est pas top. Donc, en fait, moi, je l'ai trouvé assez dingue parce qu'effectivement, comme on a fait une séance, hein, on s'est vu, et tu m'as posé des questions et je pense que tu as aussi ce côté de comprendre, etc., de percevoir. Puis, il y a des moments, tu m'as posé des questions sans même, je comprenais pas vraiment. Et au fait, tu disais: «Mais écoute-toi». Puis, au fait, c'était une évidence sans que je le sache. Et ça, moi, j'ai pas bien compris, mais je me suis dit: «De toute façon, il y a quelque chose» parce que, alors j'ai fait plusieurs choses, que j'avais fait de motorax, enfin, je vais pas raconter ma vie là, mais c'est vrai que j'avais besoin de tester des choses pour pouvoir accepter, la situation, certaines choses que je vivais, et des choses qui se passaient dans ma tête parce qu'on évolue, on change, avec le temps et on a besoin de se recentrer vers qui on est. Et c'est vrai que tu m'as posé des questions et amené à trouver des réponses que j'avais pas trouvées avec certaines manières de faire. Alors, je pense que l'ensemble, permet, d'y arriver, mais j'ai trouvé assez fou les questions que tu me posais et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'elle me pose comme question?» Et au fait, ça avait du sens, quoi. Et j'imagine que c'est différent par rapport à chaque personne que tu auras. Oui. En fait, c'est d'écouter cette énergie. Alors, de nouveau, ça se développe, ça. Hein. Tout le monde vraiment peut l'apprendre. C'est d'écouter cette énergie. Et puis, du coup, moi, j'aime bien l'idée de poser des questions parce que c'est pas. Bah, tu prends ou tu prends pas, en fait. C'est pas parce que moi, j'ai une information que toi, tu pourrais me dire, mais elle n'est pas juste, ton information, si je te la donne comme ça, telle qu'elle. Tandis que de poser des questions, bah, ça t'oblige à réfléchir, à aller écouter, puis peut-être de ne pas prendre, puis de prendre 2 jours après ou plus tard, je ne sais pas. Mais moi, j'aime bien cette idée-là parce que c'est plus doux, je trouve, et puis en même temps, c'est hyper puissant. Mais et puis de la question, vous êtes combien? À l'intérieur de toi, c'est pourquoi? C'est chez les individus? Alors en fait, vous êtes combien? Ça, c'est aussi une perception. Par moment, on change d'être. Enfin, c'est pas forcément ça. J'ai fait des formations chez Access Consciousness, donc il y avait aussi cette notion-là. On change d'être. Ça veut dire que c'est comme si comme si on mettait un panneau corps à louer sur le front, et puis du coup, il y a un être qui passe, puis qui dit « Ah, mais moi, ce corps, il m'intéresse par rapport à ce que j'aimerais développer. » Puis on change d'être. Ça se passe de différentes manières. On peut aussi avoir plein d'êtres ou d'entités qui passent à travers nous, enfin, et puis qu'on accepte inconsciemment. Et puis après, c'est d'aller ce qui est intéressant, c'est que un seul être qu'on appelle l'occupant principal, même s'il a changé entre deux, d'en avoir 10, ou l'autre jour, il y avait quelqu'un qui m'a dit 100, je dis, bah, ok, ben on diminue jusqu'à 1, et puis ça permet d'éviter de partir dans tous les sens, que ce soit confus. Mais peut-être je peux te poser une question, c'est est-ce que tu connais déjà une personne, quand tu vas la voir, tu sais jamais en fait comment elle va être? Oui, oui. Bah voilà, en fait, c'est possible que du coup, c'est pas toujours le même être qui est là. Donc, en fait, ce qui est aussi intéressant, alors je vais dire quelque chose, peut-être qu'on va perdre certaines personnes là, mais ce qui est intéressant, si par exemple, je veux aller voir, qui c'est que je pourrais aller voir? Si j'ai un médecin qui est comme ça, je peux me dire que quand je vais le voir, c'est le médecin qui sait s'occuper de ce que j'ai, qui va me proposer les bonnes solutions, à qui je parle. Les autres, je les veux pas. On peut faire ça parce que les gens, ils sont pas tous ouverts à faire cette démarche-là comme ça, quoi. Mais c'est sûr que moi, ça peut paraître perché pour certains. C'est clair que les profils bleus, rouges, rationnels, qui ont eu besoin d'une explication pour tout,
Mais ils vont se dire, elle est complètement perchée, la Catherine. Mais j'ai envie de revenir là-dessus parce que moi, il y a une chose qui m'importe beaucoup, c'est notre corps. Pour moi, on est venu sur Terre, on s'est incarné, on a un corps. Donc moi, je n'ai pas envie de l'oublier. Au contraire, j'écoute beaucoup, beaucoup mon corps. Je ne tiens pas toujours compte de ce qu'il me dit, notamment pour manger, mais ça, c'est un autre chapitre. Mais j'écoute beaucoup mon corps et je pense que c'est intéressant de l'écouter. En neurosciences, ils ont montré que 80% des informations viennent d'abord du corps, puis ensuite arrivent à l'esprit, au cerveau, et puis seulement 20% dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que, bon, c'est une demi-seconde avant, hein, c'est rapide, mais ça veut dire que quand on se pose des questions, quand on se questionne, quand on peut avoir juste des sensations, on n'est pas très bien, les émotions, on les ressent dans le corps. Donc, pour moi, c'est important aussi d'écouter le corps, pas seulement de savoir combien vous êtes, mais en fait, pour moi, c'est un tout. Et puis, même si je peux poser une question qui peut sembler perchée comme ça, derrière, je peux dire, mais comment ça se passe dans ton corps? Où est-ce que tu ressens ça dans ton corps, en fait? Ouais, c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant avec toi. Tu parlais de statistiques, je vais juste Oui. parler de ça. Que l'utilisation croissante selon une étude de juillet 2021, donc ça date, j'imagine il y a encore une augmentation, il y avait environ 66% de la population suisse qui fait recours aux médecines complémentaires telles que les soins énergétiques, l'acupuncture et autres. Il y a aussi 87% des utilisateurs qui les jugent satisfaisants et très efficaces. Et puis la dernière, l'expansion du secteur, le nombre de thérapeutes a quadruplé en 20 ans, passant de 6 000 à 25 000 praticiens. Donc c'est que le domaine est important aujourd'hui par rapport à notre société et je pense que c'est vraiment encore plus le cas après Covid. Oui. Alors, c'est intéressant, les 66% en 2021, parce que je me dis, il y a peut-être aussi toutes les personnes qui n'osent pas dire qu'elles font des soins énergétiques. Ouais. Donc, on peut rajouter ça. Puis moi, je pense que ça a augmenté effectivement depuis. Et puis, ce qui pour moi est intéressant, il y a des médecins qui sont totalement ouverts aux soins énergétiques, avec qui c'est possible de collaborer. Il y a des médecins qui sont totalement fermés. Et puis, ben voilà, c'est comme ça. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on peut parler de médecine complémentaire, c'est que justement, on soit complémentaire. Enfin, moi, je trouve que ben voilà, c'est pas parce qu'on fait des soins énergétiques qu'on n'a pas besoin de médecin, par exemple. On sait pas. Donc, toutes les professions ont vraiment leur sens. Et puis, on peut très bien aller chez un médecin, devoir prendre des médicaments qui nous, enfin, je sais pas, qu'on n'aurait pas aimé prendre. Et puis, en même temps, ben, aller faire un travail de soins énergétiques en complément ou après. Donc, ouais, enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour toutes ces professions, quoi. Puis, il y a des choses qu'ils en parlent, hein, parce que mon frère avait été fait un accident, par exemple pour les grands brûlés ou des choses Oui, comme ça. Hein, oui, c'est quelque oui, chose qui est connu et reconnu par les oui. hôpitaux. Hein. Mais alors ça fait très longtemps. Je me souviens que quand j'ai fait ma formation, ce qui date un peu, ça fait environ 40 ans quand même, quand j'ai fait ma formation, j'ai fait une partie de ma formation à Genève et il y avait un anesthésiste qui, lui, il s'était formé à l'hypnose, puis il proposait l'hypnose pour les grands brûlés. Et puis, donc, voilà, 40 ans, Genève, ils étaient un tout petit peu en avance, je crois, sur Lausanne. Puis maintenant, Lausanne, ils ont leur liste, ils téléphonent aux personnes qui ont le secret par rapport aux brûlures, ben voilà, pour permettre aux grands brûlés de guérir plus vite, quoi, de cicatriser plus vite. Et d'accepter plus la douleur. Ouais. Ouais. Et puis l'autre chose aussi, c'est que chaque fois pour les grands brûlés, il faut enlever les bouts de peau qui sont dessus, ce qui est hyper douloureux. Donc, ça veut dire qu'il faut une anesthésie complète à chaque fois. Et puis, pour que les personnes puissent guérir, il faut qu'elles aient des protéines. Donc, c'est compliqué parce qu'en même temps, quand tu as une anesthésie complète, tu ne peux pas manger. Puis après. Ouais. Donc là, ça permet d'aller plus vite et puis de récupérer plus vite aussi. Alors, bon, c'est long quand même, mais de gagner du temps, en fait, au début. Et alors, on a parlé de différentes choses. Je vais revenir aussi sur ce que tu proposes sur ton site. On a parlé des soins énergétiques, ateliers collectifs. Oui. Qu'est-ce que tu proposes dans ces ateliers? Alors, les ateliers collectifs, je donne des ateliers dans un centre de coaching. J'en organise moi-même le soir. D'ailleurs, on a un mercredi soir. L'idée, c'est en fait
de prendre tu parlais de puissance avant, c'est de retrouver sa pleine puissance, d'être sa pleine puissance et surtout d'être le leader de sa vie et puis de décider ce qu'on a envie de vivre. Ça veut dire que, je parle là du pouvoir de la manifestation consciente, à quel point on peut créer notre réalité, on peut décider ce qu'on a envie de vivre. Puis j'accompagne avec, il y a des outils, ce qui se passe quand on a l'impression que ça marche pas ou bien qu'on vit des choses difficiles ou pas cool, enfin voilà, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer. Et puis je vois les gens bouger, transformer. Il y a des choses qui se passent qui sont des fois juste qu'on n'explique pas, mais en fait, c'est la personne qui a décidé à l'intérieur d'elle que maintenant, c'était comme ça. Et puis, de toute façon, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que du moment où on ne lâche pas ce qu'on a décidé, puis qu'on a une foi totale en l'univers nous amène, l'univers s'occupe du comment. Ça veut dire que moi, j'ai à décider, par exemple, que je trouve un job fun, enfin, on peut poser tout ce qu'on a envie de trouver, et puis comment je ne m'en occupe pas. L'univers va amener le comment, et puis du moment où on a une foi totale en l'univers, au bout d'un moment, on a ce qu'on a demandé. Alors, le timing, il est divin, ça veut dire que je ne l'ai pas forcément demain ou dans 2 mois, mais de toute façon, on l'a, du moment où on ne lâche pas. Et puis, j'adore pouvoir amener ça à toutes sortes de personnes, quoi, parce que ça amène tellement de fluidité, de légèreté, de bien-être dans la vie que c'est… Tu dis toutes sortes de personnes, donc c'est vraiment des gens qui ont des profils complètement différents. Complètement. D'ailleurs, dans le dernier atelier, il y avait autant une universitaire, dans le dernier atelier une universitaire, qu'une femme qui travaille à la COP, donc dans les rayons, qu'une infirmière, donc oui, c'est ça j'aime aussi parce que c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de sectarisation, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut faire ça. C'est ouvert, puis il faut être, tu leur donnes des aspects de ce que tu peux faire ou tu fais un… Oui. Puis après, quand ils font des séances avec toi, aussi tu leur fais, tu m'avais fait un message qui était un peu comme l'hypnose. Un audio. Un audio, ouais. Alors, ce n'est pas de l'hypnose, parce que je ne suis pas formée en hypnose, mais c'est des audios. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ma voix était thérapeutique. Donc, en fait, j'ai commencé à faire des audios soins. Ça veut dire qu'il y a l'énergie du soin. Alors, ne me demande pas d'expliquer ça, mais il y a l'énergie du soin dans l'audio. Et puis, il y a ma voix, et puis il y a les mots que j'utilise. Mais ce qui est fou, c'est que ces audios, il y en a d'autres aussi, ce n'est pas que les miens, mais que ces audios, en fait, on peut les écouter sans le son, c'est là qu'on repère encore des gens, mais sans le son, les faire tourner sans le son, et énergétiquement, il se passe des choses. Et c'est même des fois plus intéressant parce que du coup, il n'y a pas le mental qui vient dire « wow, ça va là ». Donc, on ne peut plus être dans le contrôle de ce qui est en train de se passer. Mais aussi le fait de se répéter une chose, mais comme des sportifs qui vont faire avant leur course, visualiser leur course et les virages, etc. Je pense que ça aussi, quand on entend en se disant on se fait confiance, on veut aller là, on le schématise, on le visualise, c'est aussi grâce à ça, grâce à sans doute l'ensemble et les énergies, mais qui permet d'avoir cette vision et de la tenir et au fait de pouvoir l'atteindre. Oui, alors c'est intéressant par rapport aux sportifs, ou qui que ce soit d'autre. Mais c'est vrai que les sportifs, on voit par exemple avant une course de ski, les skieurs, ils refont tout leur parcours. À côté de ça, c'est important qu'ils soient persuadés qu'ils peuvent réussir, arriver premier, je ne sais pas quel est leur objectif. Parce que si, par exemple, ils savent très bien faire leur course, ils ont visualisé leur course, mais qu'au bout de ça, ils ne sont pas sûrs d'y arriver, en fait, c'est aussi ce qu'on vibre, que l'univers nous envoie. Donc, si je vibre que j'arrive au bout et que de toute façon, je suis premier, alors c'est peut-être pas dans cette course, mais une autre course, mais de toute façon, ça arrive. Par contre, si je ne sais pas trop, on verra. Il y a si on parle du ski, il y a des skieurs qui sont excellents dans les entraînements, puis qui ont plus de peine après. Donc, il y a probablement une croyance à déprogrammer, des choses à déprogrammer en plus de tout le travail qu'ils font. Je me demande si, je pense qu'il doit y avoir des sportifs justement qui passent par ce genre de choses, mais c'est quelque chose qu'ils ne mettent pas forcément en avant. Oui. Il y a des sportifs, je ne me souviens plus là, du nom de cet homme qui pratiquait l'hypnose et la sophrologie, puis assez connu, mais alors il a accompagné plein de sportifs, lui, par exemple, parce que j'en ai connu, mais qui ont été chez lui.
Et oui, bien sûr. Après, ça dépend un peu de leurs croyances, évidemment. En tout cas, ça ne peut pas faire de mal. Je fais une petite parenthèse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça, on pourra soit les prendre en live ou Catherine y répondra après sur le streaming, parce qu'il faut savoir que là, on est en direct sur LinkedIn, YouTube et Facebook, je crois. C'est la première, donc je ne suis pas encore certain. J'irai voir ça plus tard. Et puis cette vidéo, après, se retrouvera également sur ma chaîne YouTube. Et puis, vous pourrez la voir par la suite et mettre des commentaires. Catherine ira checker et vous répondre en direct, en chat par la suite. Avec plaisir, oui, exactement. Maintenant, on va passer aux accompagnements des entreprises aussi. Oui. Donc ça, c'est une des activités que tu as mis sur ton site internet. Comment est-ce que tu peux accompagner des entreprises? Comment est-ce que tu perçois ça et qu'est-ce que tu proposes? Oui. Alors, déjà, les entreprises ou les entrepreneurs qui sont venus me voir, c'est qu'il y avait des choses qui voulaient changer ou des choses qui ne jouaient plus. Et pour moi, ce qui est intéressant, tous les entrepreneurs, en tout cas, que j'ai rencontrés, leur entreprise, c'est eux. C'est eux qui l'ont montée, ou même s'ils ont repris une entreprise, ils y mettent leur énergie, leurs pattes, leur façon de voir. Donc, d'abord, je commence par travailler avec l'entrepreneur, en fait, en disant, mais s'il y a quelque chose qui ne joue pas dans ton entreprise, on va regarder ce qu'il y a à aller travailler à l'intérieur de lui pour qu'il y ait des choses qui changent dans l'entreprise. Donc, ça, voilà. Puis après, donc ça, c'est le premier travail. Après, en même temps, il y a un travail. Moi, j'aime bien travailler aussi. Donc, je disais avec toutes les énergies. Donc, une des propositions que je fais, c'est aussi un nettoyage des chakras. Donc, les chakras, c'est des roues d'énergie, alors qu'ils sont même prouvés. Enfin, on en a 7 principales. Après, il y en a qui travaillent avec plus d'énergie, plus de chakras. Et puis, c'est intéressant d'aller libérer, nettoyer tous ces chakras chez l'entrepreneur et chez l'entreprise, dans l'entreprise en même temps. Alors, ce qui se passe après, puis là, j'avertis toujours les entrepreneurs, c'est que du moment où on bouge les énergies comme ça, que ce soit avec l'entrepreneur, que ce soit dans l'entreprise, s'il y a des employés, ça va bouger également l'énergie pour les employés. Donc, quand on bouge les énergies, on ne sait jamais ce qui va se passer. Peut-être qu'il y a des employés qui n'étaient pas très bien dans l'entreprise, qui décident de partir. Il y en a d'autres qui arrivent. Enfin, il peut y avoir toutes sortes de mouvements. Il y a ça peut motiver des gens par rapport à si on s'intéresse à eux. Exactement. Et puis, il y a aussi eu des mouvements, des gens qui ont déménagé leur entreprise, qui ont grandi, il y a d'autres personnes qui changent même, en fait, de type de job, qui reprennent une autre entreprise. Tout est possible, en fait, dans ces moments-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'entrepreneur, il fait lui-même aussi, alors ils ne sont pas tous prêts à faire ça, mais lui-même aussi des travaux énergétiques, qui fait lui-même certaines choses au niveau énergétique dans son entreprise. Il y en a qui font ça. Donc, et puis là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément ce qu'on imagine. Mais c'est vraiment… Mais si tu parlais de chakra, oui. Vu que moi, je suis vraiment pas bon dans ce domaine-là, si tu peux nous expliquer ces différents chakras. Alors, les chakras, c'est plutôt c'est un mot sanskrit qui veut dire roue. C'est des roues d'énergie. Puis si on prend on le trouve sur Internet, dans les images, on voit les 7 chakras. Et chaque chakra représente autant une énergie que des organes, que des parties du corps. Et puis la couleur du chakra a aussi son importance. Et aussi, il peut y avoir aussi des phrases, aussi énergétiquement. Si on prend par exemple le premier chakra qui est de couleur rouge, qui est situé au niveau des organes génitaux à peu près, et en fait, ce chakra-là, c'est le chakra aussi de l'ancrage, c'est le chakra, on dit que c'est aussi le chakra de l'argent, c'est le chakra de la sécurité, c'est le chakra… Donc, et puis, il va aussi, bien sûr, puisqu'il est en bas par rapport aussi aux jambes, par rapport aux organes du bas-ventre. Donc, c'est aussi… Et puis, d'aller travailler juste sur les chakras, de les équilibrer. Il y a aussi des choses qui se passent dans tout le corps. Ça peut aussi amener des guérisons. Puis donc, c'est des étapes que tu vas checker, le chakra tel et tel, la couleur.
Alors, c'est des étapes, et puis je trouve intéressant de se dire que, dans le fond, l'entreprise, elle a une âme aussi, tout comme l'entrepreneur, bien sûr, et puis du coup, d'aller voir ce que l'entreprise a à dire, et puis du coup aussi, moi, j'ai vu qu'elle avait des chakras, après on peut discuter de ça, et puis d'aller aussi, quelque part, faire un nettoyage pour l'entreprise, enfin que les énergies de l'entrepreneur et de l'entreprise soient alignées, donc. Mais est-ce que tu as un exemple, sans citer de nom ou d'entreprise, est-ce que tu as un exemple de ce que tu as pu apporter et puis le retour qu'on a fait par rapport à ça? Oui, alors, oui, alors j'ai un entrepreneur qui effectivement, il y avait des choses qui jouaient pas par rapport à certains employés, par rapport à l'entreprise, par rapport à ce qu'il voulait. Et puis du coup, alors il y a eu ce travail de chakra d'entreprise, il y a des chakras, ses chakras à lui. Il a pris aussi, il y a certains outils dont je lui ai parlé qui lui parlaient. Et du coup, il a aussi il les applique lui-même aussi. Et puis après, il avait des projets de grandir, donc il a déménagé. Il y a des gens qui sont partis de l'entreprise. Et puis après, c'était aussi intéressant, il y avait 5 ou 6 personnes, je sais plus, ou peut-être plus, enfin bref, des gens qui voulaient engager. Et puis on a regardé ensemble. Lui, il avait son idée sur chacun. Moi, je lui ai donné ce que moi je percevais, en lui disant bien que c'était pas moi qui décidais, ça c'était clair. Puis ça, il était clair là-dessus. Il a engagé des gens qui sont toujours là. Il a déménagé, il a investi aussi dans des machines, mais ça c'est son choix. Puis là maintenant, l'entreprise a beaucoup grandi. Je trouve que c'est magnifique. L'énergie du lieu est très différente. Et puis voilà. Puis du coup, on a continué un peu à parce que je propose aussi comment ça s'appelle? C'est tu travailles après, un service après. Pardon. Quand tu es seul, enfin, tu as ton entreprise et tu dois prendre des décisions, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur et de Oui, pouvoir avoir un peu un retour tel qu'il soit. Enfin, après, il y a des coachs et il y a oui. Alors, avoir quelqu'un qui parle au- par rapport au chakra ou par rapport à s'il oui, est en accord avec ce qu'il fait ou le chemin oui, où il va. oui. Je pense que ça peut être vraiment un plus. Oui, puis alors tu dis, il y a des coachs. Moi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est que si on parle de l'entrepreneur, mais dans le fond, n'importe quelle personne qui a envie de faire un travail avec elle-même, c'est d'aller écouter, tiens, chez qui j'ai envie d'aller. Et puis, c'est pas parce que, par exemple, il y a quelqu'un qui parle de moi puis qui dit, ouais, c'était super et tout, que ça va être bien pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment important d'aller s'écouter puis de se dire, ben voilà, avec cette personne-là, j'ai envie de faire un travail, mais surtout, à cette personne-là, je suis prête à lui raconter des choses peut-être intimes de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle, enfin, etc. Donc, il faut qu'on ait envie, enfin, que le contact soit là, mais au-delà du contact, pour moi. Donc, Et puis le dernier point, c'était le programme de la Voie Royale. C'est quoi la oui. Voie Royale? Alors, c'est rigolo parce que moi, j'ai choisi ce nom-là, enfin, ça m'est venu comme ça. La voie royale, c'est dans le fond parce que je suis la reine de ma vie, tu es le roi de ta vie. Enfin, c'est dire dans le fond quelle est cette voie royale sur laquelle je décide de m'engager, qui n'est pas un chemin de traverse, qui est vraiment ma voie à moi. Puis en fait, la voie royale, c'est aussi la connexion cœur, esprit, enfin, c'est aussi tous ces chemins-là, quelque part, qu'on a entre nous, mais à l'intérieur de nous, mais ça, je l'ai su après coup. Donc, c'est cette connexion aussi je dirais, de notre cœur, de notre âme, à l'univers, à tous les plans. Donc, je l'ai appelé la voie royale. Et puis, on décide. Moi, je dis pas aux gens, il faut que vous veniez 8 fois, 3 fois, 2 fois, peu importe. On décide ensemble. Alors, il y a une personne, par exemple, elle a dit, ah, mais moi, j'aimerais venir, il reste 8 semaines jusqu'à la fin de l'année, j'aimerais venir 8 fois. Une fois par semaine, on fait un rendez-vous. Là, en l'occurrence, c'était en visio, c'est aussi possible, ça va très bien aussi en visio. Puis voilà, 1 heure par semaine en visio. Mais ça peut être aussi, enfin, il y a des gens pour qui 1 fois par semaine, c'est trop. Parce que comme il bouge, parce qu'en fonction de ce qu'il digère, donc du coup, on espace plus. Il y a des gens qui me disent, ah, mais moi, je viens 1 fois, puis après, je vois. Puis je trouve important de respecter. Moi, j'ai une cliente qui vient 1 fois tous les 2 mois. C'est très bien, quoi. Et puis voilà, ça tombe toujours à peu près par là. Et puis, donc, moi, je trouve que c'est
enfin, c'est le client qui décide. Parce que, Je ne sais pas si ça fait à tout le monde, mais en tout cas, moi, après avoir fait une séance, j'étais mais claqué. J'avais besoin d'être seul oui. dans ma bulle. J'imagine que c'est peut-être personnel ou c'est assez souvent le cas? Alors, je dirais que c'est assez souvent le cas, mais c'est personnel aussi, mais c'est assez souvent le cas parce que bah, les énergies bougent beaucoup. Et puis en plus, puisque tu parles de toi, tu as pris vraiment ce qui se passait. Tu es allé dedans, tu as plongé. Donc oui, ça demande pas mal, ça peut fatiguer. Et puis, c'est pour ça aussi qu'au principe, j'essaie de dire que c'est important de boire de l'eau derrière, de s'hydrater, parce que ça demande aussi pas mal d'énergie. Ça peut demander aussi de manger. On peut avoir envie de manger parce qu'il faut nourrir les énergies. C'est pour ça que les ateliers que je propose, notamment ceux du soir, là comme après-demain, à la fin, on termine par un apéro. Ah, c'est On peut bien. aller nourrir ses énergies. Tu vois, là, on est dans du pragmatique, après, dans le Mais corps. apéro aussi avec de l'alcool? Non. Ben oui. Ah ouais? Mais en fait, alors les gens, ils boivent pas tous de l'alcool, mais l'alcool, ça fait aussi partie de. Enfin, moi, j'ai pas de souci à ce qu'on boive un verre En de Valais, de rhum. toute façon, c'est obligé, hein, ça c'est sûr. Mais le gros de veau, Bon, c'est un peu moins. alors le gros de veau, peut-être un peu moins, mais quand même, hein, entre le Lavaux et puis la côte, on a pas mal. Donc oui, alors il y a aussi du vin, il y a de l'eau, il y a aussi du vin, et puis il y a Il y a pour tout le plats, monde. ouais, et puis des plateaux de viande, de fromage, enfin crudité, etc. Quoi. Et Et puis, du coup, on peut alors découvrir, tu as ton site internet, on peut aller voir ce que tu oui. fais. Comment ça se passe dans les premiers échanges? Tu as quelqu'un, il te contacte, il t'appelle, t'envoie un mail, et Mhm. puis toi, vous avez une discussion, puis Oui, tu lui expliques qu'est-ce que tu fais, comment ça oui. fonctionne. Alors, je vais expliquer ce que je fais. La personne, en général, elle va me dire pourquoi elle aimerait peut-être venir chez moi. Et puis, ce qui est intéressant, que je cherche pas à contrôler, c'est que c'est comme si quand je suis avec des gens qui ont besoin de soins, de guérison, peu importe, j'ouvre un espace de transformation, mais je le fais pas consciemment. Et je sens des moments, je sens qu'il y a une guérison, parce que quand je dis guérison, c'est déjà, c'est pas moi qui guéris. Il n'y a que soi-même qui puissons nous guérir. Et puis, je suis canal. Donc, je canalise. Et puis je sens qu'il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, là, maintenant, il se passe quelque chose. Donc, pour toutes les personnes qui écoutent ou qui vont écouter, je sens vraiment, j'ai les mains en feu. Donc, c'est assez intéressant. Et ça passe très bien hein, aussi, si jamais par l'énergie n'a pas de frontières, passe partout. Enfin. Donc, en fait, des fois, je leur dis, mais est-ce que vous sentez que là, il est en train de se passer quelque chose? Puis, il y a des gens qui sentent, qui perçoivent très bien. Puis, du coup, c'est ça qui les décide. Et puis, ou bien, alors, ils réfléchissent, ils me retéléphonent. Et puis, la chose que je dis toujours aussi à mes clients ou futurs clients, c'est que c'est eux qui vont faire le job. J'entends, on peut voir, mais après, à la pratique, c'est pas paf, vous venez, puis j'ai ma baguette magique, et puis vous repartez, puis tout va bien. Il y a quand même un job à faire un peu au quotidien. Ça veut dire que ça change. Ouais, c'est comme quelqu'un qui se met au sport et il fait peut-être pas tous les jours, mais il va le faire régulièrement. Puis là, c'est aussi à faire régulièrement, quoi. Donc, puis ça amène vraiment des. Voilà. Alors moi, tout ce que je propose, je le pratique. Donc, je peux dire que j'ai vraiment beaucoup changé depuis ces dernières années. Donc, Non, mais c'est justement, ça, c'est important. Parce que c'est mmh vrai qu'on n'est pas le même il y a 4 ans en arrière qu'aujourd'hui. c'est Et puis, clair. on a des phases d'évolution dans notre Mmh vie, de par qui nous entoure ou de par Ouais. la profession qu'on fait, de par nos convictions, nos valeurs. Et ça évolue. Et puis, c'est toujours, au fait, une quête intérieure pour être en axe avec qui on est aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est très, très Mmh important Mmh d'en prendre conscience et Oui, pour être heureux finalement. Parce que je pense que si on est soi-même, si on n'est pas soi-même, on est quelqu'un qu'on on n'est pas, et bah, je trouve que c'est dommage parce que oui. on ouais, plein Mais par rap potentiel, je sais pas comment était la phrase, mais je pense que c'est clairement important. Oui, mais par rapport à ça, tu parlais au début là, de puissance. Moi, j'aime bien dire aux gens que c'est important qu'ils soient dans leur pleine puissance. Ça ne veut pas dire qu'on prend le pouvoir sur l'autre, mais ça veut dire qu'on arrête de laisser le pouvoir à des situations, à d'autres personnes, à des Mmh mh. émotions, enfin, etc. Et puis nous, de nous
rapetisser. Enfin, quelque part, c'est l'autre qui décide. Mhm. Puis moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est je reconnais la puissance que je suis et je monte le volume encore et encore. Et puis c'est vraiment ça, pour ça, ça demande d'être aligné à soi, ça demande d'être et puis de pas se laisser guider, par exemple par les émotions de nos enfants. On voit bien quand nos enfants sont bien. En fait, c'est ok, on a le droit d'être touché, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est de pas se dire je vais bien quand mon enfant va bien, par exemple. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Puis ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je prends aussi beaucoup avec mes clients. Alors, on va finir parce qu'il ne reste plus que 5 minutes, ça va vite. Hein. Ouais, Alors, je vais vite, poser ouais. quelques questions. Oui. La première, c'est est-ce que tu as une citation qui t'inspire? Alors, j'en ai une qui m'inspire, que j'ai là d'ailleurs sous les yeux, qui est d'Albert Einstein. Donc, s'il y en a bien un qui était plutôt pragmatique, et là, c'est bien lui. Alors, lui, il a dit, donc ça date un peu quand même, tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Dixit Albert Einstein. Alors moi, ça me parle complètement, évidemment. Voilà. Clairement. Deuxième question, si tu étais un objet, tu serais quoi? Alors, qu'est-ce qui me vient? Alors, ce qui me vient là, j'ai dit que j'utilisais plus d'objets accessoires, enfin que j'y allais directement avec mon ressenti. Mais j'ai un objet qui me parle beaucoup, c'est un breton qui me l'a fait, c'est un pendule breton parce qu'il y a un breton qui me l'a fait, puis qu'il y a l'énergie de la Bretagne. Et moi, j'aime beaucoup l'énergie celtique. Donc, c'est l'énergie c'est ce qui vient là. J'aurais pu dire autre chose. Probablement, tu m'aurais posé la question dans 10 minutes, je t'aurais dit autre chose. Mais voilà, c'est aussi un objet énergétique qui est en bois, fait main. Donc, c'est. Ok, ça va bien avec toi, alors, du coup. Merci, ouais. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Alors, si j'étais un animal, j'aurais envie de dire mon chat. Mais un chat, les chats, ils sont tellement. On voit les chats, des fois, ils regardent comme ça ailleurs. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils voient? Enfin, voilà. Les animaux peuvent être guérisseurs aussi. Donc, je dirais un chat. Miaou. Ouais, miaou, ouais. Et si tu devais être un pays, tu serais lequel? Yeah. Alors, si je devais être un pays, alors je dirais la Suisse parce que je m'y sens très bien. Je peux en dire plusieurs ou bien. La France, le sud de la France parce que j'aime beaucoup aller en France. Et puis là, j'ai découvert la Guadeloupe au mois de février et il y a quelque chose qui s'est passé là aussi. Voilà, ça reste français, disons, mais c'est différent quand même. Ben voilà, en tout cas, moi, je veux te dire merci. N'hésitez pas à partager, à liker, commenter. Catherine aussi regardera et puis pourra vous répondre. Merci d'avoir suivi soit ce live, soit ce streaming ou cette vidéo, peu importe. Et puis, on va finir par la phrase de la fin. Tu voudrais finir par quoi? Moi, j'aurais envie de dire à tout le monde, et croyez en vous, vous avez toutes les réponses en vous. Des fois, il faut avoir quelqu'un qui vient aider à ouvrir, qui a peut-être une clé qui permet d'ouvrir là où vous ne savez pas comment ouvrir. Mais c'est vraiment, je trouve que, ouais, tout le monde a tout, donc j'aurais envie de dire ça. Et puis voilà, puis te remercier Ludo pour ce moment, remercier tout le monde aussi. Et puis je suis à disposition, bien sûr, s'il y a des questions, des remarques, des partages, etc. Ça, on va y venir. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir pris ce moment avec moi. C'est vraiment ce que j'aime faire, c'est les gens. Et j'incite, enfin, je vous propose, en tout cas, si vous avez envie de vous recentrer ou en tout cas de rencontrer Catherine, parce que c'est une belle personne et je pense qu'elle peut bien vous accompagner. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye. À la prochaine graine de connexion. Ciao à tout le monde.